De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Nous sommes devant ce mystère-là. Aujourd'hui, il y a cet être qu'on appelle l'ange du cœur des dominations qui veille sur nous. Et on a tous les anges gardiens et on a une multitude d'autres anges qui viennent fêter avec nous ces noces de l'agneau. Le Père, l'Esprit et l'agneau sont au milieu de nous. Nous sommes à un noce, à une grande fête, et nous venons vivre quelque chose d'extraordinaire. Et pour pouvoir le vivre pleinement, c'est pour ça qu'au début de la messe, qu'est-ce qu'il y a? C'est cette reconnaissance de mon péché. Et là, je vis, je regarde en face ce que j'ai à transformer pour pouvoir communier à l'amour, communier à la noce, communier avec tous mes frères et sœurs. Et souvent, j'ai des blessures avec certains frères et sœurs où je me tiens loin parce que j'ai peur d'eux, j'ai peur de leurs paroles, j'ai peur de leurs gestes. Et aussi, j'ai peur parce que moi, j'ai fait des fois une blessure à quelqu'un d'autre et j'ai peur des retours. Dans l'Apocalypse, qu'est-ce que l'ange de la ville doit dire à l'Église? Il montre où est-ce que le cœur des croyants est tiède. Ils viennent à la messe, puis ne perçoivent pas qu'ils sont à la noce, qu'ils sont aimés à la folie. Ils ne perçoivent pas qu'ils sont là pour la plus grande fête qu'il y a jamais eu au monde. Et c'est pour ça que là, il vient réveiller les gens à la fête. Ça fait que ce temps pénitentiel qu'on appelle est un lieu de reconnaissance où qu'on pourrait dire on passe à un tribunal où l'accusateur, c'est nous au-dedans qui reconnaissons sous la lumière de l'Esprit Saint l'espace de péché qui m'éloigne de l'amour, m'éloigne de Dieu, m'éloigne des autres. Ça fait que la tiédeur et tout ce qui donne prise à l'ennemi. Et qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers cette expérience? C'est que je perds rapidement cet amour des débuts, cet amour de la découverte. C'est comme un jeune couple se rencontre, ils sont tout feu, tout flamme l'un pour l'autre. Et après quelques années de mariage, il y a des duretés, il y a des blessures, et il y a des distances, il y a des dialogues plus difficiles. Et c'est en Église, c'est un peu ça. On s'habitue. Il y a des formules que l'on prend, que l'on répète, puis on ne saisit plus les mots d'amour qui viennent dedans, nous faire rentrer dans le mystère de Dieu. Et un des aspects aussi, c'est la peur de rendre témoignage. Parce que le Seigneur, quand il nous appelle à être disciples, c'est d'être prêt à vivre avec lui, témoigner de l'amour jusqu'à la mort. Et pour moi, des fois, je choisis autre chose et je n'ai pas la chance d'avoir cette couronne de vie. Et parfois, je mélange à ma rencontre avec Dieu l'espace de l'argent. Par exemple, je vais mettre devant Dieu, devant ma rencontre avec l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça me donne au niveau monétaire de venir à la messe? Puis je vais calculer qu'est-ce que ça peut me rapporter comme rapport sur mon rapport d'impôt, le don que je fais. Et je vais calculer toutes sortes de choses au niveau matériel et au niveau aussi des services que je rends.
au lieu d'entrer dans ce don de moi-même complètement. Cette vie avec Dieu, le Seigneur vient montrer aussi que des fois dans nos communautés, c'est que les anges viennent avertir l'esprit de division. L'esprit de division, c'est le côté critique que l'on a l'un envers l'autre. Et en Église, on a comme quelque chose de bien spécial qui vient nous ouvrir cette porte et faire que la division vienne blesser et ne permette plus de vivre cette noce. D'autres fois, nous sommes tellement pris par nos problèmes matériels chez nous qu'on arrive à la messe, mais on est mort. On ne communie plus avec celui qui est là, avec les anges, avec les saints. Nous sommes morts. Nous sommes appelés à rentrer dans ce nom nouveau où le Seigneur vient marquer notre cœur de sa présence. Et toute cette vie nouvelle où nous avons reçu la clé de la porte du ciel, la clé qui ouvre la porte à l'amour, maintenant nous accueillons de porter cette robe nouvelle pour rentrer dans la gloire. Et c'est pour le moment où on vient nous habiller de cette robe de noces, c'est le moment où le gloire à Dieu est entonné, où de tout notre cœur, de toutes nos forces, nous chantons la gloire de Dieu qui vient semer dans notre cœur une tendresse que nous ne connaissions pas. Nous sommes pardonnés de tout. Après être passés par cette expérience pénitentielle où nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de cet amour, mais que nous sommes aimés à la folie pareille. C'est très difficile à accepter ça, d'être aimé à la folie pour pouvoir rentrer dans la noce. Beaucoup disent et restent là, restent à l'acte pénitentiel et n'acceptent pas la robe des noces. Ils sont accrochés. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas vivre cette plénitude parce qu'ils mesurent tout selon leur regard sur eux. Moi, j'ai fait trop de gaffes dans ma vie, Dieu ne me pardonnera pas ça. Moi, je ne peux pas porter la robe parce que je ne porte pas les qualités qu'il faut. Puis moi, dans ma famille, j'ai toujours été quelqu'un qui a fait des choses qui n'étaient pas correctes. Puis moi, dans mon travail ou ailleurs, et je m'accuse et je n'accepte pas d'être pardonné. Mais dans la messe, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, oui, reconnais ton péché, on fait le lavage, on passe la douche, puis là, on vous met la robe. C'est extraordinaire. Puis quand il y a un peu besoin de brossage, là, on l'envoie au confessionnal qui finit la job et ça fait une super de belle robe de noces qui est mise. Nous sommes venus en fin de semaine pour rencontrer celui qui nous invite à cette noce, à cet amour, à cette fête, à cette joie de communier pleinement. Ça fait gloire à Dieu qui nous donne cette joie, qui est venu nous arracher à tout mal, à Dieu qui vient nous transmettre le plus grand trésor et nous fait communier tout de suite. Il n'attend pas qu'on soit au ciel, la porte est ouverte du ciel. Et tout de suite, on communie à la présence des anges, à la présence des saints, à cet amour de Dieu qui les pénètre et qui vient nous pénétrer. Et quand on vient rendre gloire à Dieu comme ça, on ne peut pas sortir de la messe comme on est entré. Pour moi, je sens des fois quand j'arrive à la messe, je suis oppressé. J'ai des angoisses, j'ai des peines, c'est lourd. Après la messe, j'ai envie de danser. Après la messe, c'est comme si mon cœur était rempli d'une présence. Je dis comme si, mais c'est le cas. Je suis rempli de cette présence, de cette tendresse qui n'est pas de ce monde. Fait que je rends gloire à Dieu de ce grand mystère qui vient m'habiter. Je rends gloire à Dieu de tout ce pardon qu'il me fait. Je rends gloire à Dieu de m'entraîner au ciel maintenant.
je rends gloire à Dieu d'être celui qui a la chance d'être épousé, d'être aimé, sans condition, sans peur, sans culpabilité. Je suis celui qui est aimé. Amen. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. De voir mes biens comme appartenant pour servir tous mes frères et sœurs. Un compte en banque qui grossit et qui n'est pas sensible à tous mes frères et sœurs est un immense boulet qui m'arrache à la communion, qui m'empêche d'être habillé en habit de fête. Un immense compte en banque qui est mis au service de mes frères et sœurs qui sont en souffrance partout. À ce moment-là, je peux avoir en ma possession des millions et des millions, mais cette attention à ce que mes frères et sœurs puissent vivre de ce bien, j'entre dans ce bonheur. Vous voyez, je suis dans la noce, on m'habille de l'habit de noces, et là, il m'éclaire dans ma manière d'être, heureux. Et un heureux qui contredit ma manière de faire. Il dit, heureux les doux. Qui est-ce qui veut être bonasse ici? Qui est-ce qui veut avoir le dos large puis qu'on lui frappe dessus? Qui est-ce qui veut se faire